Et tu as le teint brésilien. Le teint brésilien. Ne dis pas non. Le brésilien, il a le charme. Je sais pas, il est très. Le teint brun. J'aime pas les blancs. Autrefois, ce vent de légèreté soufflait aussi sur toutes les autres plages du pays. C'est un peu la musique Julio qui nous rappelle les années 70. Il y avait du poisson, il y avait le calme. Les années 70, on pouvait y aller dans n'importe quelle plage, on était en paix. On avait la paix. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les plages, premièrement. Il y avait peu de gens qui fréquentaient les plages aussi. Et là, c'est malheureux. On ne voit pas beaucoup de femmes en maillot. Ça, c'est... Il faut choisir des plages pour aller... Surtout en Algérie, hein. C'est affreux. Et là, on se retrouve. On est bien, on est calme. L'Algérien, c'est un Méditerranéen. Il adore la mer. Tout est propice, certains soirs, à l'apparition de jolies roses de mer. Grande bleue, je m'en remets à toi. Alors que mon âme se consume, seul je demeure avec ma plume, écrire le livre de nos retrouvailles. Si tu m'annonçais nos fiançailles, ce rêve serait exaucé enfin. Que cette histoire prenne fin, et ne resteront que l'encre et le papier. Le poète, c'est Kamel. Pas vraiment un habitué, plutôt un habitant de la plage. Il aide à la nettoyer tous les matins, avant de rejoindre son rocher. Moi, je n'ai rien. Je suis comme un grain de sable sur cette plage du Veau-Marin. J'aime la mer. Je vis toujours ici. Je ramasse des coquillages et je confectionne des roses de mer. Parfois, on s'y intéresse. On vient m'en acheter une. Sinon, je rends service. On me connaît ici. On me demande de régler un parasol ou un coup de main. Et si quelqu'un marche sur des oursins, je suis spécialiste. Elle est stérile. J'enlève les épines, comme ça, on est tranquille. Et c'est gratuit. T'as vu le petit? Oui, je l'ai vu. Ah, c'est lui qui joue là-bas. La journée avait bien démarré. Kamel avait improvisé un poème sur les rochers. Et puis, la nouvelle. Comme un coup de massue sur les épaules de Mustapha. La compagnie d'électricité lui demande maintenant de régler 15 000 € d'amende pour des factures impayées. En arrivant, j'ai trouvé une lettre d'un huissier de justice me signifiant que je dois payer. Malgré que le courant n'existe pas, malgré que le compteur est à l'arrêt, malgré que... et je dois payer. Voilà. Regardez. Je dois me présenter au tribunal le 27 septembre pour une audience. Et ça, c'est la lettre de l'huissier de justice. Voilà. La petite plage en a vu d'autres. Soyez les bienvenus.
Madame, soyez les bienvenus. Plutôt tranquille, Mustapha. Il attend les jours meilleurs. Sans électricité, sa plage possède ce que tout le monde recherche au bord de la Méditerranée. Un coin de soleil, de plaisir et la paix. Ils n'en ont jamais assez. Ah, ça c'est sûr. 3 mois à la plage et ils n'en ont pas assez. Lise, 29 septembre, il reste 4 jours avant d'aller au tribunal. 27, Georges. Pardon, 27. Ah, c'est bientôt. On parle à nouvelle. Luc Besson, vous avez eu l'occasion ou la possibilité un jour d'aller en Algérie? Non, j'étais au Maroc et en Tunisie, mais pas au milieu. Mais Mustapha, il y a un problème avec sa facture d'électricité quand même là. Parce que c'est pas normal, même 6 ans sans électricité, 15 000 euros, il y a un souci quand même. C'est un bon début de scénario, non? Alors vous aurez compris que tout n'est pas si simple en Algérie. En plus, on ne circule pas comme on veut, on ne va pas forcément où on veut, surtout si on est journaliste et qu'on a une caméra. Et nous, on a demandé à Malek Sahraoui de nous présenter un peu cette côte de 1100 km, comme nous l'a dit Lise, et ça n'a pas été facile. Alors il a choisi, non pas un carnet de route, mais un coup de cœur, et il s'est rendu à Délice, la Coquette, une petite station balnéaire en Kabylie, qui essaye de mériter ce qualificatif. Vous allez voir. C'est parti. Des groupes islamistes seraient encore actifs dans la région. La route du littoral, longue de 1200 km, est coupée à 1 heure d'Alger. Là. Et reprend un peu plus loin. Question de sécurité d'après les journaux. Pour rejoindre Délice, je dois passer des barrages militaires et emprunter une route de poussière. Ce qui m'attire ici, cette ancienne cité romaine avec un nom comme une promesse. Une ville un peu à l'écart du pays. Ça donne envie de voir. À première vue, Délice ressemble à toutes les villes d'Algérie. Des voitures partout, dans des rues devenues trop étroites. À 20 centimes d'euros le litre, on prend sa voiture pour aller au bout de la place. Je file tout de suite dans les rues piétonnes. Ce sera plus facile d'engager la conversation. Avec ses ruelles qui dégringolent jusqu'au port, la ville a un petit air de Valparaiso, en moins grandiose. Là, c'est le quartier de mon enfance. C'est là où on venait cuire notre pain. On faisait cuire ça avec... et ça donnait un pain odorant. On cuisait ça avec du bois, des maquis. C'était ici. Ici, il y avait un four dans la main. Ah oui. Je ne vous ai pas dit. Lui, c'est Habib Ayoub, un enfant de Délice. Au café, quand je l'ai rencontré, il observait tout le monde. Habib se nourrit de ce qu'il voit. Il est écrivain. L'ambiance des bistrots, les habitants de la ville. Habib a fait de Délice la matière de ses récits. Ces personnages sont des citoyens ordinaires, des sans-grade, des oubliés. C'est la réalité quotidienne de Délice. Depuis 15 ans, il n'y a plus aucune entreprise. La dernière usine a explosé en 1995, pendant les années noires. La ville tourne au ralenti. Chômeur, Habib passait lui aussi ses journées assis sous les arbres, mais avec en tête l'idée d'un premier roman. Donc c'est ici que j'ai écrit Le Gardien. Là, ça, c'est un cinéma. J'étais adossé à ce poteau. Le copain qui faisait fonctionner ce cinéma, donc, me payait mes clopes. Et moi, j'étais adossé à une chaise contre ce poteau. Et j'ai écrit Le Gardien. Ça a donné donc mon premier livre.